Déjà debout? Tu es matinale, hein? Tu vas à quelque part? Oui, j'ai des courses à faire. Je peux t'accompagner si tu veux, hein? Non, ne te fatigue pas, il fait trop chaud dehors. Non, toi aussi, ne t'inquiète pas pour le soleil, je suis habituée. Hey, j'ai dit ne te fatigue pas. Après, je vais directement chez Alphonse. Mais ça tombe bien. Je vais en profiter pour connaître chez mon beau-fils. Quel beau-fils? Tu vas où toi? Hein? C'est juste le temps de me remettre à flot. Qui te parle de beau-fils? Ah. Mais tu pourrais penser aussi à ta vieille mère qui a besoin d'être renflouée. Oh, débrouille-toi, tu as un mari. Et comme ça, tu as bien fait. Donc, tu as décidé de ne pas aider ta vieille mère. Quelle mère? Depuis quand? C'est aujourd'hui que tu parles de mère. Est-ce que tu t'es déjà occupé de moi? Ça fourlaille. T'es donné la vie. Ce n'est pas quelque chose ça. Hey, donner la vie ce n'est rien. Yama, c'est savoir s'en occuper qui est important. Sinon, le reste c'est zéro. D'accord. Comme tu ne veux pas m'aider, répare à Ouaga. Tu veux que je te le répète combien de fois? Donne-moi l'adresse de mon père et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Yemita. Toi aussi, tu veux que je te le répète combien de fois? Hein? Je t'ai dit que je ne sais pas qui il est. Je ne le connais pas. Ah, que tu le veuilles ou pas, je resterai ici le temps de renflouer ma caisse. Tu crois que ça me plaît de vivre comme ça là? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, il n'y a même pas de douche dans la maison. Regarde, c'est trop crado. En plus, les échos nous tombent dessus quand on se lave. Voilà, tu as compris? C'est la raison pour laquelle je te demande un peu d'argent. C'est faux, je te connais, c'est pour tes besoins personnels. T'as dit. Méchante fille. Oui. Yeah. J'ai tapé dans un os. Mais tonton, hein? Dans quoi tu voulais taper si ce n'est pas dans un os? Ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous écoutez aux portes? Nous n'écoutons pas aux portes, mais aux fenêtres. Bande d'imbéciles. Qu'est-ce que vous écoutez aux fenêtres? Tonton, si on t'explique quoi? Figure-toi que Penda... Oh. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Tonton, il ne voulait rien dire. Tu connais pas Sriki? Il parle trop bêtement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Allez-y vite, vous cherchez du travail. D'accord, tonton. Si tu connais quelqu'un qui cherche 3 personnes qualifiées, nous on est là. Mais vous êtes qualifié en quoi? Tonton, tu n'es pas au courant? En tout, on sait tout faire. Oui, nous sommes la société Alpha Toutes qui fait tout. Bande d'imbéciles. Si jamais vous ne trouvez pas vite du travail, je vous renvoie à Dolodougou rapidement. Tonton, ne te fatigue pas. On connaît la musique. Ça c'est quoi? En attendant, fichez le camp d'ici. Si votre tante vous voit, ça va chauffer des... On n'a plus peur d'elle, tonton. C'est pas possible. On va la faire chanter, n'est-ce pas? Chanter? Où? À l'émission Bon Dimanche? Tonton, ne l'écoute pas. Il parle trop bêtement. Toi aussi bêtement. Je t'ai pas dit non. Il faut parler doucement. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Si je t'explique mon problème. Maman, vas-y, je t'écoute pas. C'est ton père. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis hier, il n'arrête pas de parler tout seul. Mais maman, qu'est-ce qu'il raconte? C'est depuis qu'il a vu la publicité du balaglas à la télé, il est devenu complètement fou. C'est quoi ce bala? Je ne sais pas quoi dont tu parles. Mais maman, explique-moi. Depuis que tu es arrivé là, je ne comprends rien du tout. Ce sont des ventilateurs à eau de la marque Balaglas. Ton père dit que c'est son invention qui a été volée. Comment on a pu lui voler? Vous avez été cambriolé? Non.
Depuis qu'il a su son invention, il ne se séparait jamais de ses plans. Il dormait même avec. Quelqu'un a eu la même idée que lui. C'est aussi simple que cela. C'est quand même bizarre. La même chose que ton père. Pareil, identique. Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui serait venu chez vous, qui aurait pris les plans de papa pour aller les photocopier et puis reposer? Ce n'est pas possible. Il ne s'en séparait jamais. Maman, tu es sûre que ce n'est pas toi qui étais en colère un jour contre papa? Pourquoi tu parles comme une idiote? C'est quoi? Maman, toi aussi, moi je cherche une explication rationnelle. Cherche une explication. Mais en parlant intelligemment, il y a un mec. D'accord, maman, ça. Est-ce que ce ne serait pas papa un jour qui était sous, qui l'aurait vendu à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Il ne sortait même plus depuis qu'il était sur son invention. Si cette marque Balaglas est vraiment l'invention de papa, moi je ne vois qu'une seule possibilité. Quelqu'un qui serait venu chez vous, hein? Partir avec les plans, les photocopier. C'est tout ce que je vois. Je suis venu te voir pour qu'on aille chercher ta soeur. D'accord, Parce que maman. j'ai peur de rester seule avec lui. Ah, tu as raison, hein. Maman, calme-toi. Oh. Ne pleure pas. Je vais aller informer Amadou et puis je reviens. D'accord. Pardon, ne pleure pas ça. Maman chérie, pleure pas. Bonjour tout le monde. Bonne arrivée, Tanti. Espèce de cocole. Tu m'as vu arriver d'où? Tiens, Siri, je ne savais pas qu'il avait une jolie go ici. Imbécile. C'est ta cousine là. Tiens, elle a la chance qu'elle est ma cousine. Sinon, j'allais là. Voilà, mon frère. Ouais. Elle a la chance. Oh, sinon, on allait là. Et vous deux là, les deux coulons là, on ne vous dérange pas? Vraiment. Regardez-moi ces deux cocoles là. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient déjeuner, Tanti. On a faim. On a faim. Tu n'es pas encore retourné au village, toi? Et il a fait lui aussi, Tanti. Voilà, j'ai faim. Il a fait. Foutez-moi les cannes d'ici tout de suite. Hé, Abi, laisse-les manger un peu avant d'aller travailler. Et Fana? Quel travail ils font, ces deux fainéants là? Hein? Je dis même deux fainéants. C'est toi maintenant? Please-moi. Oui, venez manger, c'est moi qui vous invite. Aïe, Nagou. Hey! Quoi? Il n'y en est pas question. Non! Attention, Abi, c'est moi qui ai payé. Je peux inviter qui je veux. Aïna. Wow, merci Beaucoup là. Alors, la couse, Hein? ça roule avec sans force. Correctement. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Ça roule bien. Tenez ceci pour vous encourager. Merci. Bande d'incapables. Et dépêchez-vous, hein? Sinon vous allez être en retard pour votre travail. Allez, Fana. Et Penda, on n'a pas de travail. Ah bon? On voulait te voir. Je vous écoute. On voulait te demander si S'enfonce ou l'un de ses amis blancs n'aurait pas besoin de 3 personnes qualifiées. 3 à la fois, ça fait beaucoup, hein? Mais je vais lui en parler. Ok. Et surtout, ne lui dis pas que c'est nous. Sinon, il va refuser. Pourquoi il refuserait? Faut le expliquer. Pour la club. Penda, c'est de l'histoire ancienne. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Ayama. Hé, attendez. Je viens avec toi. Je vais t'accompagner. Je ne veux pas un carnaval, moi. Fana. Mais tu es qui, toi? Moi, c'est Soumala. Mais toi, tu peux m'appeler Soum, quoi. C'est assez spécial comme nom. C'est mon grand frère. Ouais. Ça se voit. En tout cas, vous vous ressemblez vraiment. Et j'ai tout fait lui aussi. Tout fait. Les pieds de pied là. Ça suffit. Tu ne vois pas qu'elle veut sortir pour ses affaires et en profiter pour nous chercher quelque chose. Et à plus tard, les gars. Merci. Ouais. Nala, je suis sûr qu'aujourd'hui là, il y aura mort d'homme. Affaire de peur, je ne m'amuse pas. Nala, sous le bois.
La vie en amoureux. Entrez. Maman m'a eu chez moi. Je suis déjà importante. Maman, regardez-moi celle-là qui parle au hasard. Kari, Toi, tu es importante pour qui? vous verrez quand je serai riche. Ma fille, Oui. tu as gagné à la loterie. Non, maman, c'est Salif qui est sur une grosse affaire. Quel genre d'affaires? Parce qu'avec Salif, les affaires ne vous rapportent que des problèmes bébés ou loin. S'il te plaît, ma soeur. Maï, cette fois-ci, c'est une grosse affaire. Mais explique-nous. Oh, maman, je ne sais pas. Maman, regarde. C'est là qui ne sait rien et puis qui est en train de parler. Maman, tout ce que je sais, c'est que Salif m'a dit qu'il achetait des plants qui vont lui rapporter une fortune. Oumou, Oui. c'est pour cette raison qu'il n'est pas là. Non, maman, il est sorti avec son fils, ils sont allés à la boutique. J'espère qu'il ne va pas disparaître encore avec Trésor. Il n'ose pas, qui le sait? Mais Oumou, Oui. tu as dit que Salif a acheté des plants. Oui. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui est bizarre, ma fille? Non, rien, maman. Oh, attendez là. Vous ne m'aviez pas dit encore la raison de votre visite. C'est ton père. Ah. Mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il pense qu'on lui a volé ses inventions. Oh là 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 là, vous aussi. C'est pour cette raison que vous vous affolez? Vous ne connaissez pas papa avec ses inventions? Mais cette fois-ci, Oumou, il doit dire la vérité. De toute façon, il est devenu fou depuis qu'il a vu la publicité de son invention à la télé. Je ne comprends rien dans tout ce que vous dites. Mais toi, tu es vraiment idiote, quoi. Ce qu'on te dit est très simple. Quelqu'un a volé l'invention de papa. Il y a merci Sanké. Maï, je ne te permets pas de m'insulter, tu comprends? Mais maman, moi, je ne t'insulte pas. J'ai dit la vérité. Bon, garde ta vérité pour toi-même. Je n'en veux pas. Je suis venu pour qu'on puisse ensemble aider votre père. Pas pour vous regarder vous battre. C'est compris? Excuse-moi, maman. Ce n'est pas Maï avec son gros ventre qui est là à me provoquer. Maman, tu as entendu que ou en train de m'insulter. Ou alors si moi je ne la termine pas aujourd'hui, ce n'est pas moi. Terminez qui viens. Touche-moi voir. Vous voulez marcher? Tu vas terminer. Vous voulez marcher? J'ai déjà assez de problèmes avec votre père. Hein? Si je vous entends encore, vous allez m'entendre. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous donner encore une bonne correction. Fais qu'on t'aime, de grandes filles comme ça. Vous n'avez pas honte? Moria. Maman, pardon, ça. On ne recommencera plus. Tu as raison, maman. Et je pense qu'on peut aller chez Soulé. Je suis sûre qu'il peut nous aider. Tu as raison, ma fille. Mais Oumou, tu fais rentrer ma Yamaha Krypton. Il n'y a pas de problème, je prends mon sac. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous dise d'entrer. Tu m'as bien regardé. C'est toi mon petit lapin. Mais tu es parti aussitôt sans rien me dire. Et toi, avec qui tu étais dans la chambre? Avec personne. Où est-elle? Hein? Tu parles de qui? Où est-elle? Tu étais avec qui? Moi? Oh. Je n'ai pas ce temps, je cherche l'argent. Ah bon, tu en as trouvé? Pas encore. Mais quand tu m'auras aidé à ouvrir mon kiosque, les sous vont pleuvoir. Tu sais, moi je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche avec un kiosque. Avec le mien, oui. Et il sera comment le tien? Il y aura du tout dedans. Tout quoi? Et attends, qu'est-ce que tu vas vendre de plus que les autres? Hey, chez moi d'abord ce serait très propre. Ouais. Elle est propre, salaud, l'Africain s'en fout. Le principal là, c'est de pouvoir boire son café à 75 francs. Et tu sais, le reste, il s'en fout complètement. Qui t'a parlé de café yugu? Café espresso, ristretto, des omelettes aux herbes, des omelettes aux champignons, des rognons au cognac. Tout ce qui est bon quoi. Mais tu es vraiment rigolo ce matin quoi. Et ça là-haut, est-ce l'Africain on est tout ça? Attends Lilo.
Hey, moi je vise une certaine clientèle, pas n'importe qui. Ah bon? Et je vais te donner un conseil. Tu sais, laisse tomber tout ça. Occupe-toi de faire le ménage ici. Quoi? Une go classe comme moi. Classe. Faire le ménage, tu ne peux pas prendre une bonne. Attends d'abord. Mais si je prends une bonne, c'est toi qui vas la payer? Voilà. Tu vois donc qu'il faut que j'aille travailler. D'accord. Mais cherche autre chose. Hein? Sinon tes recettes là, personne ne connaît ça ici. Et il faut faire les riz à 100 francs, tu vois. 100 francs. Hey. Occupe-toi de ce que tu sais faire. Et laisse-moi m'occuper de mes affaires. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, ça compris. On m'a indiqué un coin en centre-ville. Je vais vite voir et puis je reviens. Ah bon, d'accord, allez. Tu es un beau virus comme ça. Alors, ma jolie Julie, tu sais ce qu'on va faire ce midi? Non. Nous irons manger des brochettes juste dans les carrés derrière. Hé, Amadou, tu es sûr qu'on pourra y aller? Oh, ma jolie Julie, n'aie pas peur, je suis là. Toutes les autres fois là, tu étais là. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Oui, oublie les autres fois, c'est aujourd'hui qui compte. Elle n'est même pas là. Sa mère est venue la chercher parce que son père est malade. Tu vois qu'on est tranquille? J'espère. Si elle n'est pas là d'ici le soir, on peut envisager autre chose. Une petite sortie, ça te dit? Tu sais Amadou, ta femme elle est comme l'orage. Ça pète toujours au moment où on ne s'y attend pas. Oui, mais je te dis que cette fois-ci on est tranquille. D'accord. Tu dis que c'est où tes brochettes? Juste à côté là, derrière, à 2 carrés. D'accord. Comment fait-on? On se retrouve là-bas alors? Non, on se retrouve nulle part. On part d'ici ensemble, ok? En cas de problème, tu te débrouilleras avec elle et moi je fuis. D'accord. À midi, on y va. D'accord. Ok? Bah, à tout à l'heure. C'est quoi tout ce vacarme que vous faites là? C'est Soumana qui nous montre la danse à la mode au village. Oh, mais vous n'avez pas besoin de faire un tintamarre pareil. Excuse-nous, tonton, c'était trop rigolo. Rigolez bien. Quand votre tante va sortir, vous allez voir. On va rien voir du tout. Sinon on va te dire. Me dire quoi? Siriki, pourquoi tu dis toujours des idioties? Bon, comme vous n'avez pas l'air de ne plus avoir peur de votre tante, débrouillez-vous. Moi, je vais aller prier chez Pépé. Ici, c'est trop bruyant. Il est vraiment rigolo, notre petit tonton. Lui, au moins, il est comme sa vieille là. C'est ce que tu dis doucement comme ça. Nous ne pouvons pas t'expliquer tout ce qu'elle nous a fait. Au nom de Dieu, deux gaillards comme vous. Vous ne pouvez pas la voter correctement. Hey, toi, Gogol là, tu veux voter qui? Je te jure qu'aujourd'hui là, il y aura moins d'hommes. Wallah, si vous voyez, même le chef de Dredou ne m'a jamais parlé de la sorte. Pourtant, il aura pu. Le chef de village d'ici, c'est moi. Et le chef de village vous dit de retourner aujourd'hui même à Dolodougou. Vous avez un caracatosé. Tati, nous allons partir. Mais on va attendre tonton pour lui dire au revoir. Après, on s'en va. Voilà. Enfin, vous vous décidez à retourner au village. Ce n'est pas trop tôt. Tati, c'est pour dire à tonton que Penda n'est pas ta nièce, mais ta fille. Ouais. Juré, promis, craché. Ouais. Après, on s'en va. Oui. Tati, je suis moi. Tu as Joe aujourd'hui, Tati, on t'a dit. Ouais. On t'a dit. Qui vous a dit ça? C'est Penda? Toi-même, vous parliez tellement fort. Aya bien Medo. On a tout entendu. Je suis foutu. Tati, tu n'es pas foutu. Le silence, ça s'achète. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez pour vous taire? Eh, Tati, tu n'es pas foutu, toi aussi. Tu es notre tante. Oui, qui te parle d'argent.
Tu es notre tante. Notre tante. Toi aussi, tu es tanti. Oui, Qu'est-ce que vous voulez pour vous taire, mes enfants? On ne fait rien, tanti. La paix. La paix. Tanti. Rien que la paix. Oui. Ouais. Vous ne voulez pas déjeuner encore? Paix les coups. Oh, on a besoin de rien, tanti. Moi, je veux du pain avec du beurre et beaucoup de pâté. Serre-toi, mon fils, comme tu veux. Moi, je vais rentrer me reposer. J'ai des migraines. Attendez. Vous n'avez besoin de rien. Ce n'est pas mieux pour toi. Tanti Jola. Ce n'est pas le point père libre. Ici, là, après. Tiens, vous me faites peur, hein? Soulé, ne t'inquiète pas, personne n'est mort. Pas pour l'instant. Maï, parle intelligemment, ça te changera. Maman, tu vois que Oumou commence à me provoquer. Oumou, laisse ça tranquille. Ah, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Voilà, et si tu continues quoi, je te préviens, tu vas prendre la boîte à génie dessous le site à sale sur la Moi, oui. C'est quoi? Oh, écoutez-moi très bien. Si vous êtes venu pour casser ma boîte à génie, vous pouvez retourner chez vous. Ce n'est pas la ventrue là, et pas le hasard. Ce n'est pas la bouffie là qui parle patapata comme ça. Maman, vous avez bientôt fini quoi? D'accord. Soulé, excuse-moi. Ces deux-là veulent en plus de leur père me pousser dans la tombe. Mais vous perdez votre temps. Maman. Non, mais j'ai eu peur en vous voyant toutes les trois. Non, n'aie pas peur. C'est juste notre papa qui décabane. Maman, tu as entendu? Tu as entendu comment il parle de papa? Taisez-vous toutes les deux. Vous allez m'attendre dehors. C'est compris? Écoutez-moi très bien. Vous allez vous expliquer pour que j'arrive à comprendre, non? Soulé, tu te rappelles la marque Balaglas que tu voyais partout sur ton ordinateur? Oui. Il passe même la publicité à la télé. Ah bon? C'est Sou et Sidiki qui jouent dans la publicité. Il présente le même ventilateur à Oke Brahma a inventé. Et il m'a loé la guida. Mais, tanti, c'est pas mieux de demander à Sou et Sidiki. C'est simple. Voilà, maman. Si tu nous avais dit cela plus tôt, on t'aurait amené les voir, hein? Ça, c'est vrai. Quel est l'idée qui a pris Sou et Sidiki pour faire de la publicité? C'est ce qu'on se demandait. Et le mieux, c'est de les demander. Et vous aurez de bons résultats. Les filles, Soulé a raison. Nous allons demander à Sou et Sidiki. Allons-y vite. Allez-y. Tiens, ça c'est quelle famille? Elles sont très bonnes ces brochettes-là. Cela fait des années que je connais ce coin. En plus, c'est très discret. Tu veux dire que tu viens souvent ici avec des goûts? Moi, je n'ai pas l'habitude de sortir avec des goûts. D'ailleurs, si ce n'est pas avec toi. Et ta femme, tu l'as jamais amenée ici? Non, on sort rarement. Elle fait toujours la bagarre quand on sort. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mayoa. Ah, c'est pas ce que ta femme raconte, hein? Ah bon? Qu'est-ce qu'elle raconte alors? Elle m'a dit que vous êtes allé plusieurs fois au restaurant de l'hôtel K121 pour aller manger en amoureux. C'est faux. C'était pour t'énerver. Dis-lui qu'elle se fatigue pour rien. Vraiment. Et puis, vous avez le droit de sortir ensemble. Vous êtes mariés, non? Julie, on n'est pas venu ici pour parler de ma femme, ok? Tu as raison. Faut pas recommander des brochettes parce que c'est fini, hein? D'accord. Attends, je vais voir le vendeur. Ahmad. Ça va, non? Oui, ça va. Ah bon. Tu es venu commander des brochettes aussi? Oui. Et je suis venu commander. Mais je ne vois pas Maï. Bon. Elle est où?